téléspectateurs amoureux d'éthique, bienvenue au 7e numéro de votre magazine Déclic. Ce soir, nous parlerons de filières de formation dans le domaine d'éthique et aussi des logiciels libres. La complexité des technologies de l'information et de la communication exige de plus en plus des spécialisations. Le pays a besoin de compétences que nos universités doivent lui fournir. Le niveau de nos ingénieurs est-il à la hauteur des besoins du marché du travail? Nous avons posé la question à quelques acteurs du monde d'éthique. Suivez. Les meilleurs étudiants en matière d'informatique chez nous, en technologie, sont des étudiants qui viennent de Matinfo, qui est l'université de Kinshasa, qui viennent de la faculté des sciences. Le reste, c'est des jeunes gens qui, quand ils sortent de l'université, commencent à aller chercher un stage à l'INPP. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, les formations ne sont pas à la hauteur. Les jeunes gens ne sont pas suffisamment équipés, ne font pas suffisamment de pratiques pour être à la hauteur. Ce n'est pas par hasard que le monde entier recrute des Indiens. Les Japonais font la même chose, les Américains font exactement la même chose, les Allemands donnent des visas avant même que les étudiants indiens ne terminent. Il faut savoir se rapprocher des meilleurs. Et dans ce secteur, je crois que la République démocratique du Congo a une tare, c'est de se dire, les 20 dernières années, nous n'avons pas été les meilleurs. Si nous désirons réellement bondir, il faut nous associer avec les meilleurs. Et en matière d'informatique, il n'est pas meilleur que les Indiens. On nous a dit que le Congo a un programme national de l'informatique, mais qui contient quoi? Ce n'est pas que je remets en question, mais je me base sur la mondialisation. Aujourd'hui, avec le programme de la certification internationale, vous pouvez aller partout, on vous accepte. Mais avec le programme de l'RDC, vous allez où? Qui va vous accepter? Après la formation de nos étudiants en informatique ici à l'Université Technologique Belcampus, ces étudiants sont acceptés dans tous les domaines et dans toutes les entreprises pour pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont appris. On a besoin d'avoir des gens qui sont formés pour utiliser les technologies de manière productive. Aujourd'hui, dans certains bureaux, quand on met un ordinateur, ça sert à écrire quelques courriers. Et c'est le mieux que l'on puisse en faire. C'est lié simplement au fait que les gens ne sont pas formés, ni pour utiliser les équipements, ni pour utiliser les systèmes, ni même pour inventer les systèmes. Si le secteur de TIC connaît un retard en République démocratique du Congo, c'est essentiellement par la faute de l'État. Selon M. Al Kitenge, président des Synergie Group, que je vous prie de suivre. Aujourd'hui, le monde a beaucoup changé. Depuis l'arrivée du GSM, pour commencer par ça, dans un pays comme le nôtre, on a globalisé le besoin de la citoyenneté de la République démocratique du Congo. Et du coup, la grogne nationale, aussi bien sociopolitique que sociologique de manière pure, s'est agrandie. Mais à un moment donné, les politiques ne s'en sont pas rendus compte. Et on a continué à gérer comme si c'était avant le GSM. Deuxième chose, Internet est arrivé. Avec un certain nombre d'outils qui permettent un certain niveau de transparence. Et la République, encore une fois, est restée en plein sommeil. Aujourd'hui, si vous regardez la difficulté que nous avons, elle est liée à notre incapacité à saisir l'information, à la traiter et à décider en toute connaissance. Le jour où nous pourrons boucler l'information économique de notre pays grâce aux technologies, nous allons multiplier le PIB peut-être par 5 ou par 10. La vérité, c'est que notre économie, jusqu'aujourd'hui, est sur papier. Et le premier fainéant qu'il faut vraiment blâmer, c'est l'État lui-même. Les questions de gouvernance électronique ne sont pas un luxe. C'est un véritable besoin, c'est un levier nécessaire. Le jour où l'État va apprendre à utiliser intensivement les technologies, tout le pays va se moderniser de manière réelle. Quand nous parlons de gouvernance électronique, nous parlons du service aux citoyens. Que les citoyens soient à Kasumbalesa, qu'ils soient à Minembwe ou qu'ils soient à Kinshasa, il doit être à égale distance de l'État. C'est un très grand projet. Mais ceci mis à côté, on ne peut pas imaginer que parce qu'on a mis un petit système dans un ministère ou qu'on a relié 2-3 ministères, que ça suffit. Non, non, il faut être sérieux. Ce pays a une carence de prise en charge. Et un instrument fondamental de la prise en charge de l'État et des citoyens se trouve être les technologies de l'information et de la communication. Et il faut savoir les utiliser. Aujourd'hui, toute la question est l'incompétence de l'État à pouvoir utiliser les technologies pour rendre service aux citoyens. Pour renforcer les capacités des Congolais en matière d'éthique, des initiatives complémentaires sont nées, comme celle de Congo Skill que voici. L'ordinateur demeure un luxe pour la majorité des Congolais. Rares sont les familles qui en disposent.
alors que c'est l'outil par excellence d'accès aux technologies de l'information et de la communication. C'est dans le but de contribuer à résorber la fracture numérique que l'ASBEL Renzo Veronesi a mis sur pied un programme de formation des populations à l'informatique. Et au fur et à mesure que les jours passaient, il s'est senti un besoin, après étude, après réflexion avec le père, qu'à Kinshasa, il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient utiliser un ordinateur. On pouvait parler de certains centres informatiques sur Victoire, comme on le dit toujours. Mais en fait, qu'est-ce qui donnait ces centres-là? Il n'y avait pas un programme comme tel. Alors, raison pour laquelle nous sommes dit, on va créer un petit centre. On va commencer par donner la formation que nous avons essayé d'apprendre avec le père Eliseo aux autres. Et voilà. Et comme nous délivrons la certification internationale en informatique, cette certification est accompagnée d'un programme. Un programme qui a un contenu utilisé actuellement dans 150 pays au monde. Ce programme a été établi par plus de 250 000 informaticiens européens, regroupés au sein du CEPIS. Cela veut dire quoi? Vous venez chez nous, vous voulez apprendre l'informatique en général. Nous, on vous dit non, vous ne venez pas apprendre l'informatique en général. Vous venez apprendre les logiciels qui vont vous permettre d'utiliser un ordinateur comme il se doit, sans avoir besoin de quelqu'un à vos côtés pour vous aider. Notamment les connaissances de base sur la technologie de l'information, tous les détails, toutes les théories et entrer à un écran, à une souris, ainsi de suite. Le contenu de notre programme se base surtout sur le passeport international de compétences en informatique. Là, on décrit ce qu'un étudiant doit absolument connaître pour qu'à la fin, on puisse dire « je sais utiliser un ordinateur comme il se doit ». Moi, je suis optimiste. Parce qu'en fait, pratiquement, on nous dit que le Congo est en retard. Mais quand vous venez en RDC, surtout à Kinshasa, vous allez trouver des gens incroyables, des génies en informatique, des gens qui sont capables de faire des choses que vous ne pouvez même pas imaginer, que les Italiens, les Français, les Européens d'une manière générale n'arrivent même pas à comprendre que ça se fait en RDC. Mais la bataille est encore longue pour initier l'ensemble des Congolais à ces technologies qui, pour autant, conditionnent le développement économique et social des nations du XXe siècle. Si Windows règne toujours en maître dans la famille des systèmes d'exploitation, les passionnés des logiciels libres rêvent de renverser les géants. Ils continuent la sensibilisation, ou plutôt l'évangélisation. Une bataille de David face à Goliath. Le logiciel libre Free Software désigne des logiciels qui respectent la liberté des utilisateurs. En gros, cela veut dire que les utilisateurs ont la liberté d'exécuter, copier, distribuer, étudier, modifier et améliorer les logiciels. Mais néanmoins, ça a une spécificité par rapport au logiciel propriétaire. Quand je parle des logiciels propriétaires, je vois comme par exemple Microsoft Windows, que les gens utilisent souvent. Donc il est classé parmi les logiciels propriétaires. C'est ouvert sur toutes les plateformes. D'ailleurs, dans beaucoup de pays, les providers Internet, ils ont une base des données, comme on appelle un repository de ces logiciels. Vous en voulez, vous entrez sur un FTP et vous les téléchargez. Pendant que les logiciels, les autres logiciels, là, vous les avez soit en mode essai, un essai d'une semaine, 2 semaines, tout ça. Mais pour le logiciel libre, vous les avez, même un logiciel super puissant, vous l'avez pour toute la vie, vous pouvez le modifier, vous le personnaliser, quoi. Pendant que vous ne pouvez pas personnaliser Adobe Reader, mais un logiciel, vous pouvez le personnaliser à votre goût. Même changer de langue, vous voulez qu'il devienne en Kikongo, tout ça là, c'est un peu ça. Il faudrait d'abord savoir que Windows, c'est la firme Microsoft. Donc Microsoft, c'est une firme qui a un grand budget, une grande entreprise qui a commencé à vendre ses produits depuis 1980. Et donc aujourd'hui, il s'est fait beaucoup d'argent. Donc lui maintenant, à son niveau, il signe déjà des contrats avec les entreprises qui font des équipements informatiques, comme par exemple les HP, les Dell, tout ça. Et puis, donc ils disent à ces entreprises-là, dès que vous fabriquez les machines, les premiers systèmes à mettre en place, c'est mon système Windows. C'est pourquoi tout le monde, dès qu'il achète une machine, par défaut, il a directement Windows. Alors nous qui sommes dans le monde des logiciels libres, donc nous sommes en train de militer maintenant pour que les machines soient vendues sans logiciel. C'est à nous de faire les choix. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui on arrive à acheter un laptop à 800 $ par exemple, donc les 800 $ là n'est pas le prix du matériel, c'est
donc ça comprend et le prix des matériels et le prix de Windows qui est là-dedans. Un programme est un logiciel libre si seulement ici, il remplit 4 critères. La liberté d'exécuter le programme comme l'on veut pour n'importe quel usage, liberté 0. La liberté d'étudier les fonctionnements du programme et les modifier pour effectuer les tâches informatiques comme on le souhaite, liberté 1. La liberté de redistribuer les copies avec ses proches, liberté 2. La liberté de distribuer aux autres les copies des versions modifiées, liberté 3, pour faire bénéficier à toute la communauté les modifications ou changements. Vous avez la possibilité d'améliorer les programmes et de l'adapter à vos besoins. Là, donc automatiquement, l'accès au code source, c'est une condition requise. Quand on parle de code source, c'est les codes que les programmeurs se servent pour créer des programmes. Plusieurs personnes qui travaillent sur un même projet. Les lacunes des autres les lacunes des autres sont soutenues ou modifiées par d'autres personnes. Il peut y avoir, c'est presque toute la planète qui travaille là-dessus. Il y a des Chinois d'un côté, des gens qui ne se voient pas mais qui travaillent sur un même projet. C'est ce qui fait la force de ces logiciels. Les logiciels libres sont victimes d'une mauvaise campagne. Même moi, avant, on me disait que non, là-bas, il faut connaître la ligne de commande, il faut connaître, pendant que c'est faux. Vous l'utilisez normalement. Tout ce que vous avez pour éditer les textes, vous les avez aussi dans les logiciels libres. Pour faire du montage audio, vidéo, vous les avez. Pour faire un studio même, vous avez Ubuntu Studio qui vous fait le tout. Ces logiciels libres regorgent de beaucoup d'avantages, à en croire leurs utilisateurs. En termes de sécurité informatique, les nombreux passionnés de ces logiciels libres sont convaincus que ces logiciels offrent une sécurité sans faille et ne font pas naître aux utilisateurs les inquiétudes des logiciels malveillants comme les virus. Si je veux même parler de la sécurité, je risque même d'utiliser des termes techniques parce que la sécurité aujourd'hui, c'est les grands problèmes dans le monde des systèmes informatiques. Quand aujourd'hui on parle de la cybercriminalité, donc on voit la vulnérabilité de sécurité des systèmes informatiques. Il y a aujourd'hui des gens qu'on appelle des hackers, donc ce sont des pirates informatiques et se servent des technologies, des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour attaquer des entreprises, des systèmes informatiques, des entreprises, des banques, tout ça. Voilà, maintenant, même ceux qui me suivent et qui sont des fans de Microsoft, donc ils le savent, que Linux est le système d'exploitation incontournable en sécurité réseau. Oui, ça offre une bonne sécurité. Quand vous découvrez une faille, par exemple, vous êtes en train de travailler sur votre un logiciel quelconque que vous avez eu qui travaille sur Windows, vous l'avez, et que ce logiciel-là bug, vous allez envoyer les rapports à qui? Mais pour le logiciel libre, quand vous envoyez, ça va arriver, il y a toute une communauté qui travaille là-dessus. C'est l'amélioration, c'est comme on dit, c'est auto-amélioré. L'espace informatique congolais est quasiment dominé par les systèmes d'exploitation Windows. Mais les logiciels libres constituent également une autre possibilité d'accès à l'informatique à moindre coût. C'est fini pour aujourd'hui, mais les débats continuent sur notre blog et sur notre page Facebook. Au revoir.